Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Amenez-nous à la ronde, le plus gros joujou au monde, la ronde de l'expo. Bon, je pense qu'il y a bien du monde qui se souviennent de cette toune-là. Oui. T'en souviens-tu, Fred? Ma mère me chantait ça, ma grand-mère me chantait ça. C'est un classique, là. À chaque fois qu'on allait à la Faut ronde, toujours qu'ils c'est ce disent qu'on qu'il est entendait. plus jeune Plus que jeune. moi. Peut-être tu qu'elle a sais. perdu ses os dans le boomerang, notamment, C'est qu'on n'est pas au possible. courant. Ça expliquerait bien Tant des que choses c'est pas avec mon la état pitoune. mental. La pitoune, tu perdais tes os sérieusement. Oui, hein. Tristan Demers est avec nous. C'est sûr que quand on parle de la ronde, on est obligé de passer par Tristan parce qu'il a écrit un livre magnifique que je vous recommande. Emmenez-nous à la ronde, 50 ans de plaisir forain, qui date d'une couple d'années, mais qui date pas finalement, parce que je l'ai tout lu, puis il est tout à fait à jour. Voilà, tout à fait à Ça jour, ra- d'autant ça plus ra- qu'on reparle de la ronde constamment. Complètement. Tristan, dessinateur de bande dessinée bien connu, auteur, animateur, bref, et grand créatif, qui s'est intéressé beaucoup à l'histoire de l'Expo 67. Ça a été vraiment le début de quelque chose pour Montréal, mais pour le Québec. Et là, la ronde, qui était tellement centrale à l'Expo, Oui. vit des moments difficiles, Tristan. C'est Oui. le moins qu'on puisse dire. C'est chaotique depuis quelques années. Je t'avoue que mon rapport, ma relation avec la ronde est une relation amoureuse, surtout depuis la vente de la ronde par l'administration Bourque en 2000. Presque pour une bouchée de pain, c'est-à-dire on s'est pas assuré de la pérennité des manèges qui composaient l'ensemble du parc. Il y a des manèges là-dedans, évidemment, qui sont patrimoniaux, qui font partie de notre histoire. On a fait un package deal alors que le parc Astérix en 2000 se positionnait bien pour acheter le parc également. On l'avait Donc, rejeté. quand la vente, quand il y a eu il y a 25 ans, donc ça Oui, fait 25 ans voilà, cette année, la ouais. ronde aurait pu être achetée par... Le parc Astérix qui offrait le même montant, mais avec un avaloir de départ plus faible. C'est combien? Je me souviens C'est pas plus, cher, mais c'est quoi. noté à quelque part dans mon... Je suis remonté dans les vieilles boîtes et les archives il y a quelques années quand le livre est paru. Mais on considérait également qu'Astérix n'était peut-être pas assez connu des touristes étrangers, américains, etc. Alors qu'on se retrouve avec un parc qui est géré par une compagnie du Texas qui en a un peu rien à cirer de notre relation affective avec les manèges du parc et qui, oui, a de la difficulté aussi. D'ailleurs, c'est un des seuls parcs où les employés sont syndiqués. Ça venait avec le deal, ça. Ils aimaient pas ça, hein? Les Américains d'être pognés pour payer beaucoup trop cher. Un gars qui ramasse du vomi dans une tasse magique, là, syndiqué jusqu'aux yeux, là, ça, ils aimaient pas ça. Puis bon, ça venait avec le deal. Six Flags a donc acheté, mais Six Flags, tu dis qu'il bat de l'aile un peu, ça a l'air qu'ils perdent un peu d'argent. Il y a un très bon article de mon collègue Pierre-Olivier Zappa dans le Journal de Montréal aujourd'hui où il dit peut-être que la chaîne de la ronde pourrait bientôt débarquer parce que là, Six Flags pourrait mettre en vente la ronde. Et ça va pas bien pour toutes sortes de raisons. Voilà. D'abord, si je fais un peu d'histoire, Isabelle, pour nous ramener au tout début, c'est quand même Walt Disney et son équipe de Disneyland Californie qui avait été engagés, mandatés à titre de consultant par l'administration Drapeau à l'époque. Tommy Walker, qui est un des bras droits de Disney, était venu passer quelques mois. Il y a même des conférences de presse de l'époque que je relate dans mon livre où il explique et rassure les Québécois sur ce que serait ce parc d'attractions-là, basé un peu sur le principe du parc à thème californien. Alors, on s'est retrouvé avec un superbe parc avec des thématiques. C'était très coloré, mais beaucoup d'ambiance, de spectacles. Tu te souviens peut-être des spectacles de ski nautique dans le lac des Dauphins? Et qu'on aimait ça. Ben oui. Alors, il y avait ça, il y avait des parades, des défilés, beaucoup de personnages sur place. Il y avait quelque chose d'immersif, de théâtral et 3 discothèques en soirée. La ronde, à une certaine époque, se terminait à l'époque disco à 3 heures du matin. Il y avait un grand bar irlandais avec des musiciens. Moi, je me souviens d'avoir passé une coupe d'été à la ronde. Et il y avait le jardin des étoiles. Ben oui. Moi, j'adorais la maison de l'horreur. Moi, plus jeune, là, on avait la passe de la ronde, puis c'était comme le camp de jour. Là, finalement, on allait passer nos journées là, on se rendait là en autobus, c'était extraordinaire. Mais aussi, Tristan, tantôt, tu mentionnais que dans le fond, l'influence de Disney s'est ressentie aussi quand on entre dans la ronde. Il y a l'espèce de coin cowboy, là, l'espèce c'est le Frontierland. L'équivalent, ça ici, c'est le Ford Edmonton. Voilà, donc cette ambiance-là qui faisait différentes thématiques au sein même du parc, je ne l'avais pas associé à Disney avant de comprendre que dans le fond, ils ont vraiment eu un impact sur la création. Oui, il y avait aussi le téléphérique qui est une reprise du Skyway là-bas en Californie. Donc, il y avait presque un copier-coller sur la dynamique et la configuration, la façon aussi. Disney faisait ça. Hein. Par exemple, il se promenait puis il se penchait. Puis il regardait à la hauteur d'un enfant de 5 ou 6 ans puis il disait « Coupe-moi l'arbre qui est là, je vois pas le château. »
Ou bien, ce qu'il faisait, il prenait un hot dog, il le déballait, il mangeait. Quand il avait fini la dernière bouchée, il disait, ça me prend une poubelle maintenant, là. Wow. Parce que c'est le temps de calculer ton hot dog puis ta napkin. Tu ne peux pas rester pogné avec ta napkin. Ouais. Alors, c'est cette expertise-là que dont Jean Drapeau avait besoin pour pouvoir en faire un parc où c'est le public qui décide un peu. Si tu décides que ça coupe carré puis tu fais le tour d'une poubelle pour traverser à gauche, mais que tout le monde coupe dedans, la deuxième journée, écoute le monde. Tu refais ton chemin. Parce qu'il y a quelque chose d'organique dans la façon de se promener, de véhiculer comme ça dans le parc. Alors bref, on est parti de ça. Et puis, à l'an 2000, c'est devenu une espèce de parc pour adolescents. Mm-hmm. Écoute, je te donne des petits exemples qui veulent dire beaucoup. Il n'y a plus de pommes de tir là-bas parce que c'était périssable. Alors, ce ne sont que... On ne vend que ce qui rapporte parce que ne peut périr. Et puis, on a beauté dans le béton une série de manèges à sensation. On a misé sur les ados et les passes de saison. On a oublié les familles, à mon avis, puis le côté théâtral, immersif, juste un peu plus, puis nous mettre à la porte à 4 heures en nettoyant le comptoir puis en disant « ciao, à demain ». Alors, c'est devenu ça, la ronde, sous Six Flags. Il y a encore de la barbe à papa? Oui, parce qu'elle n'est pas périsable. Elle est juste c'est ça. Ça, c'est bien quand même... sucrée, mais on aime ça. La bleue, la rose, Moi, j'étais rose. Moi, bleu. Tu vois, toi, c'était bleu. Complémentaires. On est assis quand même. C'est moi on est dans le stéréotype. C'est la même auditeur. As-tu vu comment on s'est regardé dans les yeux pour se le dire? Complètement. Oui, ça avait l'air quasiment d'une date, notre affaire. Ça, c'était l'effet du sucre. C'est ça que ça fait, le sucre. Moi, je suis dans sucré, bébé de sucré. Les gens ont-ils des souvenirs à la ronde? Oui. Absolument. Il y a Marcel de Montréal qui parle du Beer Garden et de la discothèque. Aqua Délice, il dit, c'est des soirées mémorables. Le spectacle de ski nautique aussi, bien sûr. Et le plongeon aussi. Moi, je me souviens, ma soeur faisait du plongeon. On allait au spectacle de plongeon. C'était quelque chose. On finissait par le connaître par cœur, tout ce que l'animateur racontait. Puis bon, c'était quand même assez impressionnant. Puis c'était humoristique aussi. Là. Donc ça a été un renouveau quand même dans le spectacle. Tu sais qu'il y a un clown qui est décédé, j'en parle dans mon livre, hein, qui a foncé dans un des piliers du téléphérique en faisant une acrobatie quelconque en ski nautique. Et il y a eu aussi 4, 5, 6 dauphins qui sont décédés suite à une grève qui était à l'aquarium. L'aquarium, il y avait un aquarium. Qui, quand tu étais petit, j'imagine, était le Nintendo. Exact. Voilà. Mais ça a déjà été. Voilà, ça a déjà été. Une histoire qui a fait le tour de l'Internet. Là, on en parle encore parce que les gens ont un peu honte d'avoir perdu ces dauphins-là à cause d'un conflit de travail. Là, c'est pas très reluisant pour Oui, parce qu'ils se sont laissés mourir parce qu'ils reconnaissaient plus le staff. C'était les patrons qui lui donnaient le crevette. Non, mais je pense qu'on sait aujourd'hui que les aquariums, ça tient plus. Autre temps, autre mœurs, évidemment. On va s'arrêter ici, mais on va poursuivre tout de suite après. Puis peut-être que les gens auront des suggestions pour l'avenir de la ronde. Parce que c'est quand même assez fondamental pour l'économie et le plaisir qu'on peut avoir à Montréal. On est une ville et le Québec, parce que les gens viennent de partout pour venir à la ronde. Oui. Tu viens à Montréal l'été, tu viens à la ronde. Et moi, je veux le retour des croque-notes. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent des croque-notes? Écrivez-nous. Oui, OK, parfait. Tu donnes le numéro? 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. On parle croque-notes, glissade d'eau, bungee inversé. Parle-nous de vos souvenirs à la ronde, vos manèges préférés. On est là jusqu'à 15h. Ouais, on va se l'aquapark. Mais surtout, qu'est-ce qu'il a bien? Parce que là, on en perd des petits bouts. Là, là il y a la tour. Là, toi, tu t'inquiètes beaucoup. Il y a la tour qui est partie, c'est ça. La pitoune est là, complètement exact. Puis là, le minéral, et puis là, ils vont démanteler la tour. En revenant, on parle tour, puis je te parle absolument du galopant. Le galopant. Qu'on voyait d'ailleurs en ouverture de l'émission Quelle famille avec Jeannette Bertrand à l'époque.